Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire une nouvelle de l'élevage et plus précisément sur les naissances. Donc là on est avec la petite Coxie, ma petite Pékin chocolat que je vais garder. Et on commence tout de suite avec les poussins. Donc là on a 14 petits poussins, que des Pékins qui sont nés. Alors il y a du noir, du bleu, du coucou bleu, du lilas, du chocolat. Donc il y a un petit chocolat dans toute la portée. D'ailleurs il y a une petite surprise, donc je sais pas d'où il vient lui, car mon coq, comme vous savez, c'est Napoléon, il est splash, et normalement c'est censé être un petit lilas qui vient de ma poule chocolat. Sauf que là, je sais pas pourquoi, mais il est frisé. Donc est-ce que les deux parents sont porteurs du gène frisé et c'est ressorti? Il y avait une chance très peu probable que ça ressorte. Mais en tout cas, j'ai sorti un lilas dans cette couvée, qui est frisé en plus. Donc lilas porteur caillouté, hein. Il y a un autre petit frisé caillouté qui est derrière, là, qu'on voit là au milieu. Il y a un petit noir uni qui est au fond. Donc je sais pas si on va le voir, là il est caché dans la troupe. Parce que là, ils sont 14, hein. 14 petits poussins. Donc le retrouver là-dedans. Donc le voilà. Petit chocolat, que j'aime beaucoup, j'espère que c'est un petit coq. Après ici, on a un autre lilas. Donc voilà, là c'est un petit bleu et j'essaye de vous retrouver, le voilà, le petit coucou bleu. Donc lui ça va être un coucou bleu qui sera de mauvais coloris parce que comme vous pouvez le voir il a des petites rémiches blanches. Donc ça c'est pas bon, je vais pas le garder. De toute façon le coucou bleu n'est pas homologué encore. Donc voilà toute une petite troupe de petits poussins. Alors comme j'ai dit ils sont 14, ils étaient 2 à couver mais Pelote couvait que 4 œufs, donc je dis que je vais lui mettre tous les poussins à elle. Elle s'en occupe très bien même si elle est un peu fofolle. Donc je leur ai mis un abreuvoir comme ça sans la bouteille pour éviter que ça tombe sur les poussins. Et une mangeoire comme ça pour éviter qu'elle gaspille parce que madame adore gratter et m'en foutre partout. Donc on peut voir, hein, il y a de l'aliment quand même par terre. Je viens de passer un peu de balayette. Donc voilà les petits poussins qui sont tous super mignons. Lui ça va être un petit bleu là, celui-là il est superbe, j'adore. Il va être comme sa sœur que je vais aller vous montrer juste après, que je garde aussi du coup. Donc voilà, ici Loki, le gros pépère. En bas on a Pops, mes deux gros pépères, mes deux gros mâles. Donc voilà, là on a ma petite barbue que je garde, qui sera en reproduction l'année prochaine. Donc à voir si je la mets avec Ragnar ou si je trouve un coq barbu d'envers. Donc voilà, ici, la petite bleue que je vais garder qui est porteuse cailloutée, hein, je tiens à préciser, elle a quelques petites taches blanches. Quand elle était plus jeune, elle avait des plumes blanches comme les petits que je vous ai montré. Et derrière, là, on a toute la flopée de Janzé. Donc faites vos pronostics. Pour moi, il y a au moins 3 poules dans la couvée. On voit bien les grands coqs qui sont assez matures, hein. Donc là, pour moi, ces deux-là, c'est des poules. Donc à voir si vous voulez me dire en commentaire, pour ceux qui savent c'est que c'est. Là on aurait affaire à un petit coq, derrière aussi celui qui est assis. Et le reste pour moi c'est potentiellement des poules, sauf celui-ci, je suis pas très sûr, on dirait un jeune coq. Donc à voir. Donc là lui on voit bien que c'est un coq, hein. C'est un petit pépère. Et ma petite louloute, donc que j'ai laissé avec eux pour qu'elle continue de grandir et de grossir. Parce qu'elle était un peu dominée par les autres petits Pékins, et vu qu'elle est plus âgée qu'eux, elle a plus la dominance. Et au moins elle mange mieux. Donc je la laisse ici pour l'instant, elle va rester ici encore pendant 2 semaines, le temps que les autres grandissent. Et après ils iront en extérieur avec Napoléon dans le parc des Pékins, quand les autres ne seront plus là. Donc ici, on a les petits canetons. Donc si Pelote veut bien s'enlever du chemin, parce que Pelote, elle prend tout le passage avec son gros pompon. Alors petit caneton, bon un, qu'on peut dire shiny, parce que c'est le seul de la portée à être de cette couleur. Donc voilà le petit caneton en question. Ça se voit mal sur la vidéo, mais il est gris perle. Donc on voit quand même, hein, il a les motifs sauvages, mais il est gris très très clair, presque jaune on dirait. Derrière on a un petit noir et blanc quasiment tout blanc, celui qui est tout jaune. Après le reste ça reste des petits canards de barbarie communs, donc ils seront noirs et blancs. Donc voilà, qui sont en train de bailler. Donc eux ils sont vraiment très mignons, hein. En plus je vais pouvoir les domestiquer plus facilement que si c'était avec une des cannes. Donc je vous explique pourquoi je les ai mis avec Pelote.
c'est parce que Madame Pelote du coup ne couvait plus rien et était encore sur le nid. Et vu que les cannes, j'avais peur que leurs petits se fassent manger par les rats, j'ai préféré mettre les œufs sous pelote. En plus des 2 œufs, donc sur les 11 œufs, il y en a un qui était mort dans l'œuf à cause des rats parce qu'ils avaient percé la coquille. Ils ont essayé de le manger mais ils n'ont pas réussi. Et après sur les 10 canetons, il y a 2 œufs qui étaient fendus, donc bien fendus hein, sur tout le tour, que j'avais mis sous ma poule Pékin noir que je vais aller vous montrer après, qui ont réussi à éclore. Et je pense d'ailleurs que le petit gris perle est un des 2 œufs là. Et après le deuxième, je ne saurais pas dire c'est lequel. Le petit jaune qui est tout jaune, qui va du coup devenir blanc avec un tout petit peu de noir, lui il est né sous pelote. Donc c'est un bébé Akai League, ma canne que j'ai acheté en début d'année. Et du coup Nolwenn, je pense qu'elle m'a fait 2-3 bébés dans la portée. Ceux qui ont des couleurs différentes de d'habitude, c'est forcément les bébés Akai League. Parce que d'habitude, je ne sors que des couleurs avec le motif sauvage comme ça. Donc ils sont noirs et blancs, basiques. Alors que là, j'ai des petits qui vont être beaucoup plus noirs que blancs. Et un petit gris perle, donc c'est forcément le bébé à Nolwenn, celui-là. Et les autres, ben, pour moi, la plupart sont Akai League, la canne que j'irai vous montrer après. Donc on va continuer avec la petite Pékin noire. Voilà, je referme. Les petits janzés. Donc eux c'est vraiment des toutous, hein, mais qu'est-ce qu'ils sont dégueulasses. Donc ici on a mes petits loulous que je vous montre. Alors on a le petit barbu, un petit cougnou noir qui est né donc du croisement noir de janzé X cougnou noir. Donc là ça fera un petit cougnou assez fin, il sera pas très gros par rapport à d'autres cougnous. Donc là mémère qui a toujours le pompon coupé, hein, qui a un sacré jabot d'ailleurs là, elle a pas mal mangé aujourd'hui. Donc voilà, on retourne dans le clapier. Ici, on a un petit janzé. Donc je sais pas si ça serait pas un coq. À voir quand il va grandir. Et lui, il a grandi, il a été sous lampe pendant 1 semaine du coup parce qu'il est sorti en avance avec le petit barbu que vous voyez là. Petit barbu qui a l'air d'être un coq. À voir quand il va grandir. Là-bas, on a un poussin de pondeuse donc qui est issu du parc où il y a Philéon, mon coq qui manque un barbillon. Ici, alors ça, c'est une très bonne question, mais pour moi, c'est un petit noir de janzé. C'est même sûr à 100% que c'en est un parce qu'il a les petites moustaches de tous mes petits noirs de janzé qu'on voit au niveau du bec. Ça c'en est un, ça c'en est un et ça c'en est un. Donc il y a 3 noirs de janzé, 2 pondeuses, donc le petit cougnou et le gros dondon noir. Et mon petit barbu qui est le seul nain de la portée. Donc voilà, la petite troupe qui va super bien. Ils se portent même très très bien parce qu'ils adorent sortir de la cage comme vous pouvez le voir. Hein. Donc voilà, je vais pas laisser plus longtemps ouvert. La petite mémère qui est super sympa, je l'adore cette poule. Donc voilà, le petit janzé. Le petit cougnou au fond qui est vraiment dodu, hein. Il a eu de la chance parce qu'il aurait pu ne pas naître. Après, je continue quand même, je vous montre les cochons. Donc voilà, Coffee et Grignotte qui font dodo. Ils étaient en train de faire la sieste juste avant que je fasse la vidéo. Donc je remets en qualité normale. Et ici Fripouille. Donc voilà, les mâles c'est pareil, on a fait comme les femelles, on a mis du chanvre. Ça a été changé hier. C'est déjà aussi sale. Donc va falloir changer, je pense pareil qu'avec le foin et la paille. Hein. Ce sera quasiment toutes les semaines. Après les mâles sont moins sales que les femelles, c'est ça l'avantage. Donc ici on a les pépettes. Donc il y en a 3 qui vont partir dans la semaine prochaine. La maman, la grosse dondon, la grosse mémère. Et ici on a les petits cochons d'Inde, s'ils veulent bien se montrer, les bébés. Donc je vais ouvrir, essayer de vous les montrer. Donc voilà, déjà un des petits. Tac. Là-bas, on a la petite Twix, parce que oui, du coup, je vous ai pas dit sur Instagram. Mais maintenant, elle s'appelle Twix, grâce aux personnes qui ont donné des idées de prénoms. Donc, elle fera sa portée en fin d'hiver, sa première portée. Donc, on attend qu'elle ait plus de 6 mois. Hein. Faut même attendre qu'ils aient presque 1 an. Faut faire avant les 1 an, mais pas trop tôt parce que sinon la femelle peut avoir des problèmes. Donc les cochons d'Inde c'est à surveiller quand vous faites les portées. Faut éviter aussi de laisser les mâles avec les femelles. C'est même pas une recommandation, c'est quasiment une obligation. Surtout quand vous avez une femelle et un mâle ensemble tout court.
S'il y a moins de femelles que de mâles, ça peut être très dangereux pour les femelles, surtout si elles font des portées à plusieurs reprises. Donc voilà, les petits bouts de chou. Alors lui c'est un petit rosette, je l'adore, mais je vais pas le garder. Il n'y a aucun cochon d'Inde de cette portée que je ne garde du coup. Ils vont pas tarder à être mis à l'adoption. Donc voilà, tous les loulous, avec leur tata, leur maman, leur grand-mère. Donc ils sont tous très bien ici. Pour moi, il y a un peu plus de mâles que de femelles dans cette portée, donc ils sont 5. Pour moi, il y aurait 3 mâles et 2 femelles, mais ça c'est à voir. Je regarderai, j'ai sexé 2 des petits. Et il y en a 2 c'était des mâles. Et pour moi, il y en a encore un que c'est un mâle. Mais après, ça se voit pas bien à œil nu. Il faut vraiment sexer manuellement, sinon on ne peut pas savoir réellement. Donc voilà, il y a même un petit cochon qui est comme ma chouille, qui est noir et feu. Donc lui je l'adore, hein, il est trop mignon. Une jolie rosette, comme vous pouvez le voir. Ils sont adorables, je les adore tous. Mais je ne vais pas pouvoir les garder, car le but ça serait de faire du pur PL, donc poil lisse. Ou alors faire du teddy, mais ça pour ça faut que je garde des lisses. Donc je vais mettre à reproduire ma petite femelle qui est toute lisse, la petite agouti Twix. Et à voir, alors potentiellement c'est pas sûr, mais vous voyez derrière la petite rosette il y a une femelle sûrement, il faudra que je sexe, qui est noir et feu aussi en lisse, donc à voir si je garde. Son papa étant Kofi, je ne la mettrai pas avec Kofi mais je la mettrai avec Fripouille que je vous ai montré tout à l'heure qui est noir et feu aussi. Donc ça donnerait quasiment 100% de noir et feu et en plus des teddy parce qu'elle est porteuse teddy. La petite louloute. Donc là voilà, là on la voit bien. Il n'y a plus personne devant elle. Elle est super mignonne. Ces petits cochons d'Inde là, ils sont trop mignons. Donc voilà. Ici, je vous ai fait le tour des couvées. Je vais aller vous montrer le reste des naissances. Donc il y a 2 petits pigeonneaux qui sont nés. Je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer ça. Donc on se retrouve dans le nid des pigeons qui est fait sur les clapiers. Dans un seau, comme ça. Donc je leur ai laissé les œufs parce que c'était trop tard, ils avaient plus d'une semaine et ce sera leur dernière couvée de l'année. Donc c'est Artemis et Apollon, mon couple reproducteur, qui ont 2 petits bouts de chou à charge, qui sont d'ailleurs énormes. Ils sont énormes, c'est n'importe quoi. Ils nourrissent bien de trop. Bon là ça va, le jabot est beaucoup moins gonflé qu'hier, hier c'était vraiment des ballons de baudruche. J'essaie de les prendre tous les jours pour les habituer à la manipulation mais bon. Voilà, donc on voit déjà bien la différence de taille avec la maman. En plus, les Trigeninos, c'est une race qui est petite, hein, comparé à certains pigeons. On compare ça à du voyageur ou du texan, c'est vraiment minuscule à côté. Donc voilà, la petite mémère, qui est pas du tout consentante à ce que je regarde ses petits. Il faut que je montre le deuxième. Donc voilà, le deuxième qui est un peu plus petit. Mais bon, il n'y a pas un gros décalage. J'ai vu des plus gros décalages que ça. Ça s'est très bien passé. Donc voilà. Ici, on a mes petits loulous fauves de Bourgogne. Qui ont bien grandi. Alors je dis petits loulous parce que je suis sûr à 100% que c'est quasiment que des mâles là-dedans. Que des petits pépères. Donc il va falloir séparer maman. Maman, faudrait pas qu'elle retombe enceinte. Surtout que c'est ses fils. Et là, ils vont avoir l'âge de reproduire d'ici quelques semaines. Donc on va les séparer. Comme ça, Citrouille, elle sera tranquille. Et les petits pépères, je vais les mettre dans un autre clapier. Parce que là, je vais avoir un clapier qui va se vider dans pas longtemps. Donc voilà. Donc ici, ils se portent tous très bien. D'ailleurs, ici, on a le petit loulou comme d'habitude qui est dehors. Hein, ils sont tous les deux là. Le deuxième, je sais pas où il est. Il doit être en train de se reposer dans le jardin ou quelque part par là. Ici, on a tous les petits loulous de Dragibus. Dragibus qui en a marre, ça y est. Elle a enfin décidé, c'est bon, elle fait grève. Donc les petits choupinous. Donc eux, j'aimerais bien qu'ils partent tous. Ils sont 12 en tout dans la portée. Ça va être compliqué à faire tous partir en 1 ou 2 mois. Donc ils sont super attachants comme vous pouvez le voir. Ils ont bien grandi depuis la deuxième vidéo que j'avais fait. Donc ça va faire 11 ou 12 jours. Et ils ont encore un peu doublé de taille, j'ai bien l'impression, pour certains surtout. On voit bien déjà, il y a des marquages entre femelles et mâles. Parce que dans les portées que j'ai eues récemment, là, surtout les fauves de Bourgogne qui sont tués ceux-là, il y a une différence de taille entre les mâles et les femelles. L'autre portée, il n'y avait pas tellement de différence.
Les femelles étaient même plus grosses que les mâles, alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse. Et pourtant c'est un croisement fauve de Bourgogne avec fermier. Donc voilà, ici c'est des petits rouquins et des petits gris-garennes, porteurs roux du coup, qui sont porteurs fauves. Donc voilà, je vais aller vous montrer les canards comme j'ai dit. Je vais mettre en pause la vidéo. Donc voilà les loulous qui sont dans le jardin. Alors vu que tout est enherbé, ils vont pas dans les mares. Donc Nolwenn qui a perdu pas mal de plumes, elle est en pleine mue là. Kylie qui a toutes ses plumes encore, et Daffy qui en a perdu pas mal aussi. Donc voilà, ils ont tout le tour du jardin, vu que j'ai tondu, ils ont les allées. Donc ils se promènent, ils font tout le tour. Donc voilà, pour ici il n'y a pas grand chose à montrer, hein. En plus c'est la jungle, on ne voit pas grand chose. Mais du coup ils ont eu 10 bébés, et je pense pas que ça soit la seule couvée de l'année, il va sûrement y en avoir une deuxième en fin d'année. Parce qu'en plus Daffy est assez chaud là, il a envie de cocher les femelles comme on le voit. Donc les femelles qui essayent de se barrer, de le semer un peu. Parce que bon, c'est pas pour dire, mais Daffy il est un peu chiant par moment. Il est un peu trop chaud. En même temps c'est sa première année, faut le comprendre. D'année en année ça va se calmer normalement. Surtout quand il aura atteint ses 3-4 ans. Donc les 2 premières années c'est souvent les années où les canards ils sont le plus chauds. Ils ont pas mal d'hormones. Donc je vais aller maintenant vous montrer le petit guiné, parce qu'il a bien grandi, il a doublé de taille. Donc voilà, le petit guiné qui est avec ses parents, donc il est tellement petit qu'on ne le voit pas. Bon après il a bien grandi quand même. Donc je suis obligé de me mettre à sa hauteur pour pouvoir le prendre s'il veut bien se montrer en entier. Donc voilà. Et d'ailleurs c'est une petite femelle, donc je le sélectionne, donc c'est une petite oie qui partira quand elle aura 2-3 mois, je verrai. Mais bon, pour l'instant, les parents s'occupent bien d'elle. Le petit rêveur. Rêveur qui les surveille. Hein. Bon, il surveille surtout les chèvres qui sont en train de brouter là. Chèvres qui sont toutes en train de brouter et lui il surveille les chèvres à travers le grillage. Donc voilà, le petit oiseau qui suit tout le temps ses parents à la trace. Et surtout avec Witiko et Loa qui ne l'a pas couvé. Esme, sa maman, elle s'en occupe pas tellement. Donc voilà pour ça. Maintenant je vais aller vous montrer les petits poussins Pékin et le Janzé qui sont nés en premier, donc la première couvée de l'année. Donc voilà, Napoléon qui est là, Chouquette qui ne s'occupe plus de ses poussins qui sont les petits Janzé qui sont avec la petite Pékin bleue. Ici on a ma petite Barbarie que je garderai pour la couvaison, qui est magnifique. Là on a le petit Janzé, toujours disponible. Là on a un petit coucou, donc à voir quand il grandira. J'y hésite à le garder pour mettre avec la coucou gris perle, vu que je trouve toujours pas de coq pour l'instant. Là on a un petit coq qui est totalement bizarre, je pense que c'est parce que c'est le splash qui ressort sur le coucou. Donc ça c'est à ne pas garder, hein. Ça c'est un coloris vraiment impur. Là-bas on a le petit noir porteur caillouté, qui est pas mal aussi, mais bon il a du mal à grandir vu que c'est le coq, je dirais le dernier dans la hiérarchie. Là-bas on a la petite poule lilas qui est croisée. Ici, le petit coq pur, donc ça c'est un Pékin lilas. Là, on a la petite lilas, qui est très jolie aussi. Mais elle, je ne vais pas la garder, donc je ne les garde pas ceux-là. Là, on a le petit coq noir, bleu, caillouté, qui est pas très beau du coup. Donc j'étais censé le garder, mais finalement non. Pourquoi? Parce que là, je sais pas si on va voir à la vidéo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais il a un peu de camail doré dans la nuque. Et ça c'est pas bon du tout, donc je sais pas d'où ça sort. Pour moi c'est la poule Pékin noir frisé. Donc sa maman qui doit avoir un problème avec ça. Donc lui il fait que de me piquer le genou là. En tout cas tout le monde se développe très bien. Il n'y a pas de problème de développement. On voit bien les petites poules qui sont super jolies. Donc même pour une croisée elle a des super belles plumes aux pattes je trouve. Bon ça manque un peu de volume comparé à certaines Pékins. Même le petit croisé là on voit bien il a des sacrées plumes aux pattes. Il est tellement court sur pattes qu'on ne voit rien. C'est une vraie bouboule, donc il a un super type. Mais il est très moche en coloris. Donc non, c'est pas un coloris que j'étais censé ressortir. Et je dis qu'il est très beau en type parce que là, j'ai regardé hier de très près. Et il est en train de me faire beaucoup de plumes sur le pompon, les bouffins et tout. Donc en fait, il va avoir à peu près la même allure que Napoléon quand il sera grand.
quasiment la même allure à quelque chose près, vu qu'il est croisé coucou. Donc voilà, autrement j'ai rien à dire sur les jeunes. Donc la vidéo se termine là, et je vais vous dire à la prochaine.